Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette guidance intemporelle à deux choix. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de guidance pour YouTube et je me sens appelée à revenir dans cet espace. Donc merci pour l'accueil que vous me réserverez. Sachez que si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, je suis également très présente sur TikTok et aussi sur Facebook. J'ai d'ailleurs un groupe privé sur Facebook dans lequel vous pouvez me rejoindre. J'y propose des lives offerts tous les mois. Et puis surtout en ce moment, jusqu'au 31 octobre, vous pouvez réserver un appel clarté offert de 30 minutes. Il vous suffit de répondre à un questionnaire qui concerne les déclencheurs émotionnels. Et sachez que voilà, après le 31 octobre, ce sera terminé pour pouvoir profiter de cette offre gratuite. Prenez ce temps, j'ai vraiment eu des retours magnifiques. Il y a des personnes pour lesquelles il y a eu de vraies transformations simplement en prenant le temps de répondre à ce questionnaire et en passant ces 30 minutes ensemble. Donc voilà, c'est un cadeau, je vous l'offre. Réservez votre créneau avant le 31. Les prochains créneaux ne seront qu'en novembre, mais par contre, il n'y aura plus de prise de rendez-vous possible après le 31. Voilà, ceci dit, c'était la petite parenthèse. Je suis très contente de vous retrouver donc sur YouTube aujourd'hui. J'ai préparé une guidance à deux choix, donc j'ai déjà tiré vos cartes. Donc on a le premier paquet qui représente le choix numéro un. Voilà, c'est vraiment, vous allez choisir entre un et 2. C'est tout ce qu'il faut vous demander, un ou 2. Et le choix numéro 2 avec ce paquet. Ce sont les mêmes oracles que j'ai utilisés, c'est-à-dire en premier l'oracle de la sagesse d'Avalon. Ensuite, j'ai pris l'oracle de guérison de l'âme. Et puis après, j'ai pris des petites cartes faites maison avec mes propres messages pour pouvoir finaliser cette guidance. Alors, c'est parti. Tout de suite, on va commencer avec le choix numéro 1. Et je vais tourner les cartes que je n'ai pas regardées. Je les ai tirées en amont, mais je ne les ai absolument pas regardées. Première carte, waouh, naissance, renaissance. Je vais toutes vous les montrer et ensuite je vais laisser venir les messages. La dame du lac, vérité absolue, courage, respect de soi, responsabilité. Waouh. Le cerf, la fierté, le leadership. Groupe numéro 1, vous avez déjà fait beaucoup de travail personnel et là je pense que vous êtes clairement à l'aube d'une renaissance. Ok, les contraintes. Le faucon, présage, message. Je suis en train d'installer les cartes en même temps pour pouvoir ensuite vous transmettre les messages qui vont me venir, qui sont déjà en train de venir. Et la fée du feu, action créative, optimisme. Ouah, j'adore cette carte. Elle sort très rarement, enfin je ne l'ai pas eu souvent en tout cas. Ouh, j'adore. J'adore votre énergie déjà. Pour rien vous cacher, c'est le choix que j'avais fait aussi, le numéro 1. Et maintenant, je vous sors les cartes du coup de l'oracle de guérison de l'âme. On a les vœux, je libère les mémoires du passé, magnifique. Ensuite, la dualité, je trouve mon équilibre. Ouais, vous avez fait du sacré boulot, groupe numéro 1. Je pense qu'il vous attend quelque chose de magnifique. Oh, la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Ok. Et je pense que je vais garder les deux petites cartes faites maison. Je vous les garde pour la fin pour vous transmettre les messages. Alors déjà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, déjà, bravo. J'ai envie de vous dire bravo parce que je sais par quoi vous êtes passé. Je pense que ça n'a pas été facile du tout. Mais là, en fait, vous êtes vraiment... Moi, je vous sens hyper aligné, c'est-à-dire que vous avez fait le tri dans votre vie, vous avez eu du courage, vous avez affronté les défis qui devaient être affrontés, vous vous êtes regardé dans le miroir, vous avez fait des choix, vous vous êtes libéré de vos contraintes, vous vous êtes connecté à votre âme, vous êtes guidé, vous êtes aligné, et là, vous êtes prêt à manifester vos projets, en fait, manifester votre destinée. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ça fait sûrement un moment que vous travaillez sur vous, que peut-être vous avez vécu des difficultés. Et là c'est juste waouh, c'est trop beau. Donc, les vœux, les mémoires du passé, je libère les mémoires du passé. Je pense que vous avez
Vous avez vraiment fait une transformation de votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous avez euh, travaillé sur votre passé pour aller en tirer de la sagesse en fait et vraiment vous libérer du côté souffrance des défis que vous avez pu vivre dans votre passé. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes parfaitement conscient que toutes ces épreuves que vous avez auxquelles vous avez pu être confrontés, qui ont certainement été difficiles sur l'instant, aujourd'hui vous savez que c'est aussi ce qui fait votre force, votre puissance et votre sagesse. Vous avez vraiment fait un travail d'équilibre pour pouvoir équilibrer votre mental, votre guidance. Et pour moi, vous êtes vraiment aligné. Voilà, on a le yin, le yang, tout a été équilibré. Vous vous connaissez bien et vous êtes capable du coup vraiment de co-créer avec l'univers. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte de la bonne sœur. Oui, vous êtes dans une démarche de co-création. Et en plus, avec cette carte de la fée du feu, c'est vraiment ça, hein, action créative, optimisme. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de manifester, mais je pense que vous avez déjà commencé à manifester certaines choses. Je pense que vous avez des rêves, vous avez des grands rêves. Et je suis contente de vous délivrer cette guidance parce que c'est vraiment à des personnes comme vous que je m'adresse en fait. Mes accompagnements en tête-à-tête, en one-one, comme certains le diraient, ils s'adressent à des personnes comme vous. Des personnes qui prennent la pleine responsabilité en fait de leur vie, qui prennent conscience qu'elles sont créatrices et qu'elles sont venues sur cette terre pour réaliser quelque chose en fait. Et c'est de l'ordre de la destinée, d'accord? Donc quoi qu'il arrive de toute façon, cette destinée, elle est là, elle vous appelle. Et ça a pu être difficile, mais là maintenant, moi je sens vraiment que ça y est, les feux sont ouverts. Et maintenant, vous pouvez vous concentrer sur vraiment vos créations. Qu'est-ce que vous voulez créer? Comment vous voulez marquer ce monde en fait? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace dans ce monde? Peut-être que vous êtes des créateurs d'entreprises. Et en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes destiné à impacter positivement le monde. Je sais pas ce que vous faites, ça peut être de manière très différente, hein, mais je pense que vous avez vraiment cette conscience qu'on a tous un pouvoir créateur, qu'on est tous responsables de ce qu'on diffuse dans le monde et qu'on a tous le potentiel finalement à notre niveau de venir contribuer à créer un monde qui ressemble à celui qu'on a envie, dans lequel on a envie de vivre en fait. Donc c'est très très beau. Qu'est-ce qui me vient? Dans le côté, je m'en remets à l'univers, peut-être que là, vous êtes aussi, vous avez besoin d'entendre tous ces messages, qu'on reconnaisse vraiment que vous avez vraiment travaillé, que vous vous êtes aligné. Et juste maintenant, j'ai envie de vous dire, faites confiance en fait. Faites confiance parce que vous avez tout fait. Euh, Juste, prenez du temps pour vous aussi. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de regarder tout ce que vous avez réalisé ces derniers temps. Et là, on rentre dans une période avec l'énergie du scorpion, une période où ça peut voilà, être parfois un petit peu déstabilisant. Il peut y avoir des doutes qui remontent, des peurs, etc. Là, j'ai vraiment envie de vous dire, tous les feux sont ouverts, juste détendez-vous, continuez de rester connecté à vos rêves, passez à l'action sans pression, voilà, l'univers est avec vous, écoutez votre cœur, et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, juste faites-le, voilà. Comme cette guidance là, je sens que je suis appelée, je me suis pas forcée pendant un temps, j'étais plus sur YouTube, c'est ok, mais là je sens que c'est le moment de revenir, donc je suis là et je m'écoute. Et voilà, je sais que c'est juste. Donc vraiment faites des actions justes, restez dans votre cœur, hein. Restez dans la confiance et juste écoutez toutes ces créations qui ont envie de naître et passez à l'action tranquillement. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Le plus dur, vous l'avez fait. Le plus dur, c'était de vous aligner, de lâcher tout ce qui ne vous appartenait pas, de transformer toutes les croyances qui faisaient que c'était pas possible pour vous de réaliser vos rêves. Mais là, aujourd'hui, vous avez vraiment bien travaillé, vous êtes en équilibre et vous êtes prêt. Donc, ça peut être beaucoup plus facile que ce que vous avez imaginé. Par contre, ça doit se faire dans un espace de plaisir, dans le cœur, et rester bien connecté à pourquoi vous faites les choses. D'accord? Et ensuite, l'univers vous soutient. Il est là.
Voilà, j'ai pas envie que ce soit une guidance trop longue, hein. Le but, c'est vraiment de vous délivrer des messages, d'activer des choses. Peut-être que vous pouvez ressentir qu'il y a des choses qui s'activent, des choses qui lâchent. On me dit souvent qu'il y a des larmes et qu'ensuite on a le sourire. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Ok, c'est magnifique. Alors, première carte, c'est la persévérance. C'est la carte numéro 16, d'accord? Je vous ai dit, c'est du fait maison, hein. Les messages, c'est accueille tes doutes et tes peurs. Donc j'ai quand même senti sur la fin qu'il pouvait peut-être y avoir des doutes et des peurs. C'est ok. Reste connecté à tes désirs. Imagine que ton désir est déjà réalisé pour connecter à sa fréquence. C'est ça la manifestation consciente. Et un petit mantra à te répéter et à écrire, pourquoi pas. Je rassure mon mental et cultive ma confiance en mon pouvoir de manifestation. Donc oui, tu es en train de manifester. Fais confiance, reste dans ton cœur, c'est magnifique. Si tu as besoin d'aide, c'est vraiment mon truc, la manifestation. Je suis là pour t'accompagner, pour soutenir tes rêves, parce que je pense que si tu es en train d'écouter cette guidance, c'est que tu as vraiment des rêves de grandeur et que voilà, parfois il y a du doute. Et ben moi, je suis là pour t'accompagner parce que moi, je crois qu'on est capable de tout, que si c'est aligné à ton cœur, c'est fait pour toi. Et donc, je suis là pour t'épauler, pour lâcher ce qui reste à lâcher et vraiment maintenir cette fréquence jusqu'à ce que ton rêve il soit matérialisé et que tu te sentes suffisamment en place pour poursuivre ton chemin tout seul. Donc n'hésite pas à me contacter si ça t'appelle. Deuxième message, et dans le groupe 1, il y a 2 cartes comme ça. Dans l'autre, il n'y en a qu'une parce que j'ai inversé avec une autre. Mais là, on vient bien te dire, amour inconditionnel. Tu es libéré de la dépendance affective. Ton cœur est grand ouvert. Tu rayonnes l'amour. Tu attires l'amour. Et tu peux te répéter, j'ai conscience de la puissance de l'amour. Parce que oui, la manifestation consciente, c'est quelque chose qui part du cœur. Et c'est les intentions pures. Et ces intentions pures du cœur, c'est obligé que tu vas les réaliser. D'accord? Donc reste bien connecté à ça parce que l'univers te soutient, les guides sont avec toi, je suis avec toi. Et vas-y, ça a l'air d'être magnifique ce que tu t'apprêtes à faire. Donc lâche pas. Garde confiance. Persévérance, je sais que ça a été long, mais t'es à ça. T'es à ça d'arriver à ton but. Je te souhaite plein de belles choses et si tu as besoin de me contacter, je vais tout mettre en barre de description. Belle journée, à bientôt. Allez, on va passer au choix numéro 2. Après cette belle guidance déjà, j'ai adoré. Choix numéro 1. Donc pour ceux qui feraient le choix numéro 2, n'hésitez pas si vous avez hésité entre les 2 guidances. Hein, c'est tout à fait possible d'avoir des messages pour vous sur les 2 guidances. J'ai commencé à tirer les cartes, j'ai tiré les cartes avant de démarrer cette guidance. Du coup, je me suis servi donc de l'oracle de la sagesse d'Avalon en premier. Et puis ensuite, j'ai pris l'oracle de guérison de l'âme. Et pour finir, un petit message de mes petites cartes fait maison. Donc voilà, je vais sortir toutes les cartes, je vais vous les montrer et puis ensuite je vais laisser venir les messages pour vous. Alors, le signe, transformation, confiance en ses dons psychiques. Waouh! C'est la carte numéro 12. Ensuite, on a le roi, bonne autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. La mort, 46. Le lâcher-prise, 44. L'amour, 45. On en a encore une avec cet oracle. Voilà, reine. On nous dit femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Très beau. Ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme. Le prisonnier, je me libère de l'enfermement. La créativité, j'exprime ma vérité. Waouh, le mariage, je fusionne dans l'amour. Et la dernière, les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors vous, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais alors c'est une guidance générale, d'accord? Donc ce ne sera pas forcément
pareil pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. J'ai vraiment deux choses qui me viennent. Soit c'est vraiment que vous avez fait un super bon travail de rééquilibrage entre votre féminin et votre masculin. Vous vous êtes libéré de la dualité, de l'enfermement. Et donc, du coup, il y a une vraie, il y a un vrai, comment dire, alchimie intérieure qui fait que ouais, vous vous acceptez, vous commencez vraiment à prendre votre place et à vous recentrer sur vous, à reconnaître vos talents, à vous libérer vraiment pour pouvoir exprimer votre vérité et exprimer vos talents uniques. Donc c'est magnifique. Pour d'autres, parce qu'on a quand même le couple qui ressort à plein de moments, parce que bah, pour commencer, on avait le roi, la reine, d'accord. Ensuite, on avait l'amour. Derrière, on a le mariage et on a les âmes sœurs. Donc, il y a peut-être une rencontre qui se profile, qui arrive. Euh, et encore une fois, je suis certaine que si cette rencontre est en train d'arriver pour vous, en tout cas cet amour qui vous... Cet amour inconditionnel, on a la carte de l'amour, vous voyez, c'est vraiment des marches, c'est une ascension pour moi, c'est ce que vous êtes en train de vivre si ça concerne un couple. C'est soit que vous êtes déjà en couple et alors là, votre couple, ça prend une autre dimension. Vous allez peut-être même créer ensemble en fait, c'est vraiment ce qui me vient. Comme une évidence en fait, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous avez juste envie de créer ensemble et vous créez votre vie, vous créez peut-être votre entreprise en couple, vous avancez à deux, unis, en confiance, dans le lâcher prise. On a la carte de la mort quand même. Donc, je pense que pour arriver à cette étape-là, donc soit c'est fait, soit ça va être fait, vous êtes en train de le faire, d'accord. Il y a vraiment un côté où on doit accepter une transformation, accepter de laisser mourir des parts de nous, en fait, d'accord. Laisser mourir tout ce qui n'est plus aligné à cette personne, voilà, qui est dans son plein pouvoir, dans son plein pouvoir, dans le bon sens du terme, c'est dans sa puissance en fait, dans sa puissance créatrice, dans son fonctionnement, dans son plein potentiel en fait. Mais peut-être que là, vous traversez ou vous avez traversé la sensation d'une petite mort en fait, d'accord. Et j'ai l'impression que si, si là vous êtes en train si vous êtes un peu encore dans cette énergie de vous sentir prisonnier et d'être en train de vous libérer, je pense regarder la guidance numéro 1 ensuite parce que c'est la suite pour moi. Là, à mon avis, vous êtes juste dans une phase un petit peu avant ce qui arrive pour le choix numéro 1. Mais je sens quand même très fort dans le choix numéro 2, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'autre. Vraiment une union en fait, donc un couple sacré peut-être. Ça m'intéresse, mettez en commentaire si ça résonne avec vous. En tout cas, c'est magnifique. Que ce soit un couple ou bien simplement l'union avec vous-même parce que vous vous retrouvez, vous vous reconnaissez, que vous reconnectez à votre âme et que ça y est, vous embrassez votre vie pour créer, exprimer votre vérité et être authentique et voilà, laisser votre empreinte dans le monde. C'est juste très très beau quoi. C'est très très beau. Donc ça va être très important surtout de rester bien honnête avec vous-même. C'est-à-dire que tout ce qui vous prend la tête, lâchez. C'est pas censé être lourd en fait. Vous êtes vraiment... Il faut que ce soit l'amour qui guide. L'amour, la joie qui guide vos pas quoi. C'est pas une chanson. C'est vraiment... Ouais, tout ce qui est lourd, tout ce qui vous prend la tête, il y a moyen de faire autrement. Ou alors, c'est pas aligné avec vous, prenez des décisions, éloignez-vous de ça. Restez vraiment connecté à vous, à toutes les couleurs, à tout ce que vous représentez, à tout ce que vous êtes capable d'offrir au monde, en fait. Et ça passe par de la légèreté, en fait, vraiment. Vous voyez, vous êtes en train vraiment de vous transformer et d'accéder à vos dons psychiques. Je ne sais pas si voilà, vous le ressentez déjà, mais si vous avez besoin d'être accompagné sur cette partie, c'est vraiment ce que je fais. Les personnes qui me sollicitent, elles ont des grands rêves et elles ont surtout des gros potentiels et l'envie de pouvoir les utiliser pour manifester leur destinée sur Terre. Donc si ça vous parle, voilà, moi c'est ce que j'offre, c'est des espaces d'accompagnement pour manifester ensemble, vous aider à prendre conscience de vos dons, à les développer, à vous faire confiance et ensuite pour manifester sur cette terre
vos grands projets, vos rêves. Parce que si vous avez des rêves, si vous avez une créativité, là, comme je le sens, vous êtes fait pour bâtir quelque chose hein, dans cette incarnation. Donc arrêtez de perdre votre temps. Vous n'êtes pas venu pour rien. Et peut-être que vous le faites en couple. Voilà, moi je ressens quand même une énergie de couple. Je peux tout à fait accompagner des couples aussi en coaching. Hein. Parce que moi, quand j'accompagne, c'est pas juste professionnel ou personnel. J'estime qu'en fait tout est lié, d'accord, et qu'on a le droit à tout. On a le droit à l'amour, à l'argent, à la santé, à un bon travail. On n'a pas à choisir en fait. Donc tout se construit ensemble. Et pour moi, on a vraiment la faculté de créer une vie super alignée et super épanouissante. D'autant plus qu'on se sert de nos dons psychiques qui sont là pour ça. Donc autant les réactiver et puis créer quelque chose, une vie qui nous fait nous dire mais waouh, quelle chance j'ai d'être moi en fait. Voilà, d'être moi ou d'être dans mon couple, mais en tout cas déjà d'être moi et peut-être d'être dans mon couple divin et de créer une vie juste incroyable ensemble quoi. Voilà. Euh, j'ai pas beaucoup plus à dire. Je vais vous tirer la dernière carte. Ok. Ça, c'est moi qui l'ai écrit du coup. C'est la carte numéro 4. Résistance. Tout ce à quoi tu accordes de l'importance grandit. Ce à quoi tu résistes persiste. Concentre ton énergie sur ce que tu désires et non sur tes peurs. Un petit mantra que tu peux écrire ou répéter, ou les deux. J'accueille mes peurs et les transmute pour attirer la réalisation de mes vœux. Voilà, donc je pense pas me tromper. Là, t'es entre deux en fait, d'accord? T'es un peu en train de te prendre la tête et en même temps, t'es en train d'attirer des super belles choses, t'es en train de connecter à ta créativité, à tes dons. Et donc là, vraiment, choisis sur quoi tu mets ton attention parce que ton énergie, elle a besoin de se focaliser sur ce que tu as envie de créer, quoi. Pas sur tes peurs, sinon c'est ça que tu vas faire grandir. Voilà, donc en tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Je te souhaite plein de belles choses. N'hésite pas à aller voir le choix numéro 1 parce que je pense que c'est vraiment la suite de quand tu te libères. Voilà ce qui arrive pour toi, tu vois. Donc voilà, tu peux, si tu as aimé cette guidance, tu peux évidemment liker, commenter, ben voilà, contribuer pour que, c'est un juste retour en fait du temps que je t'offre, de l'énergie que je transmets. Et je prends le temps de lire tous vos commentaires, ça me touche à chaque fois quand j'ai des retours et que je vois que par des vidéos, ben, je peux permettre peut-être à certaines personnes de garder la foi, d'avancer, de prendre des actions. Donc voilà. Je te dis à très bientôt. Je suis heureuse de revenir sur YouTube et je pense que je vais être de plus en plus présente. À très vite!